Si vous aimez les images que vous allez voir, abonnez-vous à la fin du film. C'est juste un clic. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Coulisses et Culture. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de l'Afrique, mais cette fois-ci, l'Afrique à Paris. La première partie de notre magazine est un hommage que nous rendons à un ami de l'Afrique qui nous a quittés. La seconde partie des Coulisses et Culture sera consacrée à la création de la Confédération des associations angolaises en France. Pour revenir à notre premier sujet, nous avons voulu rendre hommage à Jean-François Probst, qui trouvait toujours du temps à partager avec nous. Voici donc Jean-François Probst et son regard sur l'Afrique de demain dans un dialogue bisso-nabisso qui signifie entre nous. Dans Chirac, mon ami de 30 ans que j'avais publié aux éditions de Noël, effectivement, je raconte en quelques lignes, quelques pages, parce que ce n'est pas le sujet central du livre, même si Chirac, comme le général de Gaulle et François Mitterrand, ont eu une véritable appétence, attirance vers l'Afrique. Quelles que soient les critiques qu'on fera sur la colonisation, sur la France-Afrique, on en parlera tant que vous voulez, je suis prêt à en dialoguer avec beaucoup d'Africaines et d'Africains. Mais je parle de cette affaire qui date d'il y a maintenant une dizaine d'années. Le président Lissouba ne réussissait pas très bien au Congo-Brazzaville pour des raisons qui devront être analysées par les historiens. Et pourtant, j'ai d'ailleurs personnellement beaucoup d'amis qui font partie de l'équipe qui travaillait avec Lissouba à l'époque, notamment le ministre des Hydrocarbures, le président Ben Kokebene, qui est un ami très cher. Mais il y avait ici à Paris Denis Sassou Nguesso en exil, que personne ne voyait, ni Chirac, ni Roussin, ni Dupuche, ni les gens qui s'occupaient d'Afrique, qui étaient un peu à la ramasse, comme on dit en français, en perdition dans son bel appartement de l'avenue Rapp. Et on a beaucoup parlé, on a travaillé, on a réfléchi. À l'époque, il avait plutôt le sentiment qu'il ne retournerait jamais, en tout cas pour diriger son pays, puisqu'il avait été battu après le forum de 92-93, et il était battu aux élections. Il était, au fond, assez malheureux de voir qu'après tant d'années passées au pouvoir, depuis l'assassinat de Marien Ngouabi, et lui-même chef de l'État jusqu'à 92-93, il était battu par le peuple, par des élections populaires. Ce qu'avait réclamé le président Mitterrand dans son discours de la Baule, c'est-à-dire la démocratie, qui d'ailleurs petit à petit, je l'observe, s'installe à peu près partout sur le continent africain, comme partout dans le monde. Il y a encore des îlots de barbarie et d'horreur et d'imbécilité qu'on refuse d'aller aux élections, mais petit à petit, dans beaucoup de pays, avec des contrôles internationaux, avec des commissions, même si parfois il y a des fraudes, même si parfois il y a encore des inexactitudes. En tout cas, petit à petit, tout le monde va vers une forme de démocratie. Et une démocratie à l'africaine. Moi, je ne suis pas pour que la démocratie anglaise ou belge ou française s'applique très exactement au Gabon, au Congo, au Cameroun. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le peuple puisse dire qui il veut comme dirigeant. Et que les dirigeants respectent la volonté populaire. Je pense qu'il n'y a que comme cela qu'on peut y arriver. Churchill avait raison de dire que la démocratie était peut-être pas un bon système, mais il n'y en a pas de meilleur. Et pour revenir à Sassou, moi j'ai espéré que quand il est reparti en début 97 d'ici, de Paris, je l'ai beaucoup aidé, avec beaucoup d'amis, nous avons contribué à son retour aux affaires. Moi j'espérais surtout qu'il appliquerait un programme, des projets allant dans le sens d'une meilleure éducation, d'une meilleure santé, d'une réparation du CFCO, du chemin de fer Congo-Océan, d'une création d'une route qui irait de Pointe-Noire, la capitale économique, à Brazza, etc., etc. Tout ça, malheureusement, après 2 guerres civiles d'août et de novembre 97, a contribué à l'arrivée de Sassou à Mpila et au pouvoir. Il s'était caché au PK-14
longtemps chez son ami qu'on surnomme le général Diap. T'assois, vous voyez, je connais un peu la chanson. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu, Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Alors, certains vous diront que c'était un coup d'État. D'autres vous diront que c'était un pronunciamento. Moi, ce que je crois, c'est que le Congo-Brazzaville, à cette époque-là, il y a 10 ans, arrivait à un virage où il aurait fallu que Kolelas, Lissouba, Tshisekedi Tshikaya, Milongo, qui est mort l'année dernière, tous ces gens-là, petit à petit, se parlent. Ils ont essayé, d'ailleurs. Et c'est ce que Jacques Chirac, Jacques Foccart et moi-même, on avait souhaité. C'est-à-dire qu'il y ait un forum, qu'il y ait de la démocratie et des élections. Moi, le travail que j'ai fait à l'époque, et je suis encore titulaire dans mon coffre, de la note qui a été remise à Denis Sassou Nguesso avant qu'il parte de Paris pour l'organisation d'un processus démocratique et des élections. Malheureusement, de part et d'autre du fleuve Congo, vous êtes bien placé pour savoir que quand bien même il y a des volontés démocratiques, tout à coup les choses se délitent, et puis les milices, les ninjas, les cobras, et d'autres s'y mettent, les jalousies, les ambitions personnelles, plus des réalités qui sont purement africaines, c'est-à-dire parfois ethniques. Vous savez que Sassou est de l'ethnie Mboshi. Vous savez les problèmes qui existent entre le nord et le sud, entre les gens de Pointe-Noire, les Ponténégrins, comme on dit, et les autres, puis le Poul, puis Poto-Poto, Talanga, etc. Moi, ce que je souhaitais, au moins, et on en avait souvent parlé avec un grand ami qui était président du Sénat, Augustin Poignet, pour lequel j'ai eu le plus grand respect, parce que vous savez, pour nous, Français, Congo-Brazzaville, c'est pas rien. Brazzaville, c'était la capitale de la France libre. Cette grande Afrique équatoriale française, De Gaulle, après la Seconde Guerre mondiale, a fait en sorte que Lubangui Chari soit compagnon de la libération. La Centrafrique actuelle est le seul pays au monde qui est compagnon de la libération. Donc Brazzaville, le Congo-Brazzaville, pour nous, c'est pas seulement le pétrole et de la richesse, de la forêt que les Malaisiens, les Chinois ont envie d'exploiter. C'est pas seulement le CFCO que les Coréens ou les Chinois pourraient eux aussi exploiter. Ce qui compte pour nous tous, ensemble, Congolais anciennement Léopoldville, ou Congolais anciennement Congo français de Brazzaville, c'est qu'ensemble, on fabrique quelque chose pour le futur. On va pas discuter à perte de vue de la France-Afrique des années 60. Ceux qui critiquent la France-Afrique aujourd'hui n'ont même pas encore compris que ça n'existe plus. L'Afrique de Foccart, l'Afrique de Guy Pen, de Mitterrand, ça n'existe plus. L'Afrique de Papa de Gaulle, c'est loin derrière nous. Alors qu'on ait du respect pour ce qui a été fait par les uns, par les autres, dans le domaine de l'enseignement, de la vaccination, de la santé, de l'agriculture, très bien, mais maintenant, ensemble, nous, de notre génération, tournons-nous vers le futur. Donc ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Je compte d'ailleurs écrire prochainement, parce que je fais un gros livre en ce moment sur l'Afrique. Mais j'écrirai une histoire particulière du Gabon, et du Congo, de Centrafrique et du Tchad et du Cameroun, c'est-à-dire ces anciennes colonies françaises, pour voir comment, 50 ans après, nous sommes parvenus à quelque chose qui ne va pas bien et qui devrait aller mieux. Moi, je m'adresse à mes amis aussi bien de Kinshasa que de Brazzaville, mais ce que je voudrais, c'est que les élites, notamment congolaises, rentrent au pays pour pouvoir travailler intelligemment, que tous les Congolais originaires de Brazzaville, de Dolisie, de Nkaï, de Oyo puissent rentrer à la maison pour apporter leur force de capacité juridique, administrative, médicale ou dans l'enseignement. Alors, j'ai surtout raconté une histoire dont je sais qu'elle a fait du bruit, bien sûr, de part et d'autre du fleuve Congo, et notamment à Brazzaville, comment évidemment, Sassou avait donné de l'argent à quelques-uns. Mais Bongo ou d'autres l'ont fait. Mobutu peut-être, Mobutu Sese Seko Wawa autrefois le faisait peut-être aussi. Vous savez, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on va faire ensemble demain. Encore une fois, je ne suis pas pour la France-Afrique d'hier. Je suis pour la civilisation afro-européenne que nous allons bâtir ensemble demain. Quand on écrit un livre, d'abord, en général, on est aidé par quelques femmes.
ma propre femme, mais on avait une amie qui est là, Carole Comon, qui m'a beaucoup aidé, et je la remercie tout particulièrement à la fin de ce livre. Mais je rends aussi hommage à mes grands-mères, à ma mère et même à ma fille, qui a 12 ans, parce que je crois que dans la vie d'un homme, et je le cite à la fin de ce livre, le grand poète a dit, la femme est l'avenir de l'homme. Je crois que quelle que soit la civilisation, la religion, l'ethnie, la race, l'endroit géographique où l'on vit, il n'y a pas de village sans grand-mère, sans mère, sans tante, tantine, et sans femme d'action, sans femme de direction. Par conséquent, autant que le monde vivra, autant que cette planète sera à peu près normale et non pas en guerre, à peu près en progrès et non pas en régression, à peu près en croissance et en développement et non pas en famine et en émeute, la femme jouera le premier rôle parce qu'elle est la mère nourricière. Parce qu'elle sait faire comprendre aux hommes que le premier devoir, notamment d'un chef d'État, c'est de nourrir son peuple. Le premier devoir d'un chef d'État, c'est de faire en sorte que l'agriculture, la pêche soit prospère, avant même que tout le reste, l'énergie électrique, le pétrole, les mines de diamants, les mines d'uranium, les mines de cobalt ne fonctionnent. Il faut d'abord cultiver, nourrir. Et dans toutes les représentations artistiques, quelle que soit la civilisation, vous voyez toujours la mère et donnant son sein à l'enfant. Et quelle que soit la religion, vous voyez toujours une madone, une vierge ou une mère protectrice qui élève, éduque et soigne son enfant. La deuxième fonction, que l'on voit bien d'ailleurs dans la plupart des villages d'Afrique centrale, que je connais bien, c'est aussi la mère qui fait en sorte que les enfants soient et restent en bonne santé. Et ensuite, je pense qu'il y a toute la tâche d'éducation, d'enseignement, les tâches de direction de la famille vers l'amélioration. Alors évidemment, dans les civilisations anciennes, les hommes allaient à la chasse, à la pêche, cultivaient, mais les femmes aussi étaient dans le maraîchage, étaient dans l'organisation de la vie. Dans nos civilisations et nos sociétés plus modernes, parce que je suis un de ceux, peut-être un des rares en France, qui considère que cette espèce d'ensemble de l'Afrique centrale va être le prochain pôle émergent après la Chine, après l'Inde, après le Brésil. Je crois que l'Angola, le Congo-Kin, le Congo-Brazza, le Gabon, le Cameroun vont former une entité qui va pouvoir produire, fabriquer sans polluer, tout en préservant la planète. Et je reviens aux femmes. Parce que souvent, ce sont, dans les histoires des grands pays, c'était le cas en France chez moi, Marie de Médicis, Catherine de Médicis, des femmes d'influence, Marie-France Garot, Simone Veil, on fait en sorte qu'on fasse moins de bêtises. Et puisque la mode est au développement durable, vous savez que l'ancien président Jacques Chirac a monté une fondation pour le développement durable et le dialogue des cultures, puisque c'est une mode excellente d'essayer de faire en sorte de protéger la planète. Je crois que les femmes, les mères de famille, les grandes sœurs, joueront un grand rôle, un énorme rôle. Alors ce qu'il faudrait, c'est retrouver un peu de quiétude et de sérénité. Dieu merci, on n'est pas au Zimbabwe. Mais enfin, Congo-Brazzaville, les choses ne vont pas si bien que ça. Et même chez vous, au Congo-Kinshasa, il y a encore bien des améliorations à trouver pour que la situation se normalise à l'Est. Et c'est pas à vous que j'ai besoin de rappeler que votre principal opposant au président Joseph Kabila, M. Bemba, est emprisonné à La Haye avant d'être jugé par le tribunal pénal international. Donc, là aussi, dans toutes les actions de justice, dans toutes les actions qui, j'espère, amèneront à retrouver la paix, la sérénité, il faut que les femmes jouent un rôle. Et là, vous savez bien que la tarte à la crème, le sujet à la mode en ce moment, c'est la Chine-Afrique. C'est la présence de la Chine en Afrique. Il semble que des Français ou des Européens, des Belges, des Allemands, des Anglais semblent seulement découvrir aujourd'hui que la Chine existe ou que les Chinois sont en Afrique. Mais il n'y a pas seulement les Chinois. Nos amis africains, eux, savent bien qu'il y a les Indiens, qu'il y a les Brésiliens, qu'il y a les Coréens du Sud. Bon, alors, moi, mon idée, c'est que nous avons un creuset culturel
communs importants. D'abord, souvent la langue, parfois même la religion chrétienne. Mais au-delà de tout ça, on a fabriqué quelque chose ensemble. Ce qui a été le plus important dans les 50 dernières années, c'est qu'au lendemain de la guerre, chacun s'est souvenu qu'il y a eu des tirailleurs venus de Lubangui-Chari, du Sénégal, de Guinée, et que ça a fait la division Leclerc, ça a fait la première armée qui a permis de battre la barbarie nazie et de combattre et d'être victorieux contre Hitler, Mussolini. Alors, moi je suis confiant pour l'avenir, parce que l'Afrique, les 53 pays d'Afrique, pas tous, mais 30 d'entre eux que je connais bien, et la France, mais au-delà même de la France, ces pays d'Afrique pleins de bonne volonté et l'Europe vont faire quelque chose qui sera différent du capitalisme sauvage américain ou du capitalisme sauvage chinois. Alors, qu'il y ait du commerce, que les Indiens vendent des petites voitures pas chères, que les Brésiliens coopèrent avec l'Angola, que la Chine vous envahisse de téléphones et que la Corée vous envahisse de frigidaires. Peu importe, ça c'est le commerce qui se développe, c'est la mondialisation, tant mieux. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une meilleure circulation des biens et des personnes. Quand je parle de l'Afrique, je parle aussi de l'Algérie. Il faut qu'un Français chrétien puisse pratiquer sa religion en Algérie. Il faut qu'un Français vivant en Tunisie ne soit pas attaqué pour ses idées et emprisonné sous prétexte qu'il croit encore à la liberté de la presse. Il faut qu'un Blanc, quel qu'il soit, puisse aller au Zimbabwe. Et puis, avec vous, nos frères congolais, il faut que nous ayons une coopération nouvelle, et c'est ça qui me rend confiant, parce que je sais qu'avec mes sœurs et mes frères du Congo, on va travailler à un meilleur développement, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé, mais aussi de tout ce qui fait l'amour, la gastronomie, la musique. Est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, que les Français ne connaissent pas assez votre patrimoine musical à vous? Papa Wemba, Kofi Olomide. Saiko. Mais tout ça, il faut qu'on le fasse ensemble. Il faut que le 14 juillet prochain, toutes les petites Françaises et tous les Français dansent aussi bien le Nobolo que moi. Je veux juste, au travers de Milao, de Paul, dire un petit message d'amitié, parce que j'ai reçu ici, il n'y a pas très longtemps, monsieur le gouverneur Alphonse Ngoy du Kasaï oriental. Contrairement à ce qu'a dit Sarkozy à Tunis, nous les Blancs, on n'a pas l'intelligence, et vous, les jambes. On a chacun des têtes et des jambes. Et c'est ensemble qu'on va être dans la même pirogue, au milieu du fleuve, à pagayer, à ramer pour réussir ensemble. Et c'est là qu'il faut que le Blanc cesse de faire l'erreur que les Belges, les Français, les Allemands, les Anglais ont peut-être fait au 19e ou au début du 20e siècle. En ce moment, il est clair que tout ça, on doit le réussir ensemble. Alors, ce que je voulais dire, au travers de M. Lutumba, à mes frères du Kasaï oriental, puisque je les ai reçus ici, c'est que les influx culturels, politiques, économiques, sociaux, ils partent pas seulement des capitales, ça part pas seulement du Parlement de Kinshasa, ça part pas seulement du palais présidentiel du président Joseph Kabila, que je salue respectueusement, ça part aussi des provinces, de toutes les provinces, parce que les Français, ils savent pas que vous êtes 63 millions de Congolais, le plus grand pays francophone, et que vous êtes grand comme 5 fois la France, et que vous êtes un État fédéral avec plein de provinces. Donc, la prochaine fois, mon cher, j'aimerais, c'est qu'on refasse une émission, mais qu'on aille la faire dans une province de ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. J'aimerais aussi qu'un jour on en fasse une dans la petite République congolaise de Brazzaville qui n'a que 3 millions d'habitants, mais j'attendrai qu'il y ait des élections et qu'on utilise l'argent du pétrole pour le bien du peuple plutôt que pour des hôtels particuliers au Vésinet ou dans le 16e ou le 7e arrondissement. Alors je voudrais, pour finir cette émission, j'étais ravi de recevoir M. Lutumba et mon grand ami, mon frère Lilo, ici à Neuilly, à côté de Paris. Je voudrais simplement dire un mot que tout le monde aime, que tout le monde comprend, que tout le monde apprécie. Biso na biso. Nous voici dans la deuxième partie de notre magazine. C'est pour la première fois que les associations angolaises se sont regroupées afin de créer une structure devant les rassembler, les défendre et les représenter devant les institutions angolaises et même françaises. C'est la Confédération des associations angolaises en France. Elles ont élu son président et son comité directeur. Voici donc notre reportage.
C'est à Nanterre que les associations angolaises de France, avec le soutien de leur ambassade et consulat général, qu'elles se sont réunies pour créer une structure devant les chapeauter, les défendre et les représenter. Cette action est la première du genre au sein de cette communauté qui expliquerait la présence même de leurs autorités. L'ambassadeur de l'Angola en France, l'ambassadeur de l'Angola auprès de l'UNESCO, ainsi que le consul général. Boa tarde, família angolana. Viva Angola! Viva! Viva a comunidade angolana em França! Viva! Família, é só para ajudar, nós temos que nos ajudar. Este é um primeiro encontro da Confederação das Associações dos Angolanos em França. É aquela estrutura que nós próprios criamos aqui. E penso que o nosso trabalho vai correr da melhor forma. E nós estamos aqui para podermos dar a nossa contribuição, para podermos reforçar a nossa organização. Nós estamos aqui como convidados para assistir. Esta organização é presidida pelo presidente do CAF, a quem nós elegemos. Ele é que vai presidir este ato. Trata-se do senhor Simão Pocolo. Uma salva de palmas para ele. Saúde para todos. Muito obrigado. Sua Excelência, senhor de Compô Cita, Sadici José, embaixador delegado permanente de Angola junto da Inês, Sua Excelência, senhor Manuel Domingos Antônio, cônsul-geral de Angola em França, caros presidentes, representantes da comunidade angolana em França, minha senhora, meu senhor, caros compatriotas, é uma hora para mim, como presidente da CAF, saudar-se do alto deste tribunal. Foi-nos concedida carte branca. Nós deveríamos vencê-la todos juntos. A minha legitimidade é dada pela comunidade angolana, que representa cada associação com seus objetivos diversificados. O nosso ponto comum é a unidade de Angola e o bem-estar do nosso. Cette première assemblée générale a servi à son président ainsi qu'à son bureau directeur à présenter sa vision et ses projets sur le court et le moyen terme. Depois da minha eleição, enviei memorando do trabalho, assim como a minha visão. Defini os objetivos e questionário a fim de elaborar uma visão global. O memorandum é a nossa referência para atingir o objetivo fixado entre os quais. Qu'est-ce qui a été dit? Les grandes lignes de ce qui a été dit. D'abord, dans les grandes lignes, c'est d'abord de convaincre que toutes les associations adhèrent dans le projet. Parce qu'il suffit de dire de belles phrases, mais si personne n'est convaincu, demain il n'y aura personne. Et s'ils sont là, parce qu'ils sont convaincus. Mais maintenant, nous avons dit qu'il faut qu'ils soient honnêtes par rapport à leurs engagements. Ça, je n'en doute pas, parce que je sais, le président des associations qui nous soutiennent, les associations angolaises, c'est des hommes de parole. Ça, je n'en disconviens pas. Bon, les grandes lignes, c'était déjà il faut que nous ayons un centre culturel angolais en France pour promouvoir l'image de l'Angola à l'extérieur. Et pour faciliter les liens de rencontre entre nous, Angolais, et puis entre les autres diasporas africains dans le coin. C'est un lien où toutes les personnes viendront raconter, faire des palabres entre nous pour avancer dans des projets multiples que nous avons tous. Voilà. La Confédération a tenu à inviter des officiels angolais, l'ambassade, et puis on a vu
l'ambassadeur de l'UNESCO, angolais auprès de l'UNESCO. Et on a vu aussi, pendant tout le déroulement de cette Assemblée générale inédite, la prise de parole par monsieur le consul général de l'Angola en France. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Est-ce que la Confédération est-elle indépendante? Est-ce que les associations ne vont pas avoir une certaine confusion? L'Angola, c'est un pays qui sort du consensus. C'est un pays consensuel. Nous avons l'opposition chez nous. Il y a les membres des associations de l'opposition qui sont ici. Donc moi, je représente les associations angolaises. Donc les termes opposition, je ne les connais pas. Donc le consul ne représente pas un parti. Le consul représente l'Angola. Et l'ambassadeur auprès de l'UNESCO représente l'Angola, ne représente pas un parti. Nous sortons de la guerre, nous avons eu l'expérience, nous avons la paix. L'opposition est en train d'œuvrer pour le bien du pays. Et le parti au pouvoir, qui est le gouvernement qui est en place, fait de sorte qu'il fasse des choses pour le bien-être des Angolais. C'est ce qui est important. Donc ici, les associations, ce sont des associations qui représentent toutes les tendances. Donc leurs autorités, ils ont été invités par le président qui je suis. Donc voilà la raison. Donc il n'y a pas confusion. Les échanges de questions-réponses entre le bureau directeur et les membres des associations affiliées semblent faciliter les démarches de la CAF et de bien asseoir son pouvoir. L'Assemblée semble se terminer sur une satisfaction générale. Je suis la présidente de l'Association des artistes angolais en Europe et j'ai l'honneur d'être ici présente à la CAF, dont mon association aussi fait partie, qui doit nous représenter auprès des autorités angolaises. Et disons que la CAF rassemble tout le monde. Je pense que cette première réunion, première assemblée, a été d'une très grande importance parce que l'action associative angolaise, jusque-là, n'a pas été unie. Donc c'est un effort très très important qui consistera à coordonner les activités, à faire un travail de synergie, parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Mais aussi, il y a un énorme besoin d'intercompréhension, puisque généralement les associations mènent leurs propres activités et on n'a pas jusque-là développé une vision commune de l'Angola. Et vraiment, je suis très satisfait de ce qui s'est passé ici. Et je suis très 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 contente parce que c'est vrai qu'en France il y a plein d'associations et donc il a fallu qu'on puisse avoir une association qui est comme la tête. Et c'était super. Ce qui s'est passé ici, on est très contents et c'était bien dit. On attend les actes parce que nous on n'est pas que président des associations, mais on est aussi artiste dans tout ça. Et cette confédération qui s'est passée aujourd'hui, ça s'est bien déroulé. C'est la première fois que j'y participe. C'est très intéressant pour nous tous. Fait des connaissances uns les autres, différentes des provinces de France. Et nous, on voudrait bien que la CAF nous aide aussi parce qu'il y a des jeunes qui sont là en train de se former et rentrer au pays pour participer aussi, donner notre contribution pour l'Angola. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre numéro des coulisses et culture et notre phrase du jour est « Un seul doigt de la main ne peut laver le visage », ce qui signifie « L'union fait la force ». Merci de votre fidélité à notre magazine et antenne. C'était Coulisses et culture présenté par Tennessee Wamulumba dans la réalisation de Milao Kalutumba. À la prochaine!
Si les images vous ont plu, merci de cliquer sur abonner.